Non. T'as prié avec moi toute la journée. Et je t'aime pour ça. Mais tu ne crois pas? Pas du tout. Je le comprends. Je t'assure, je comprends l'intérêt et le réconfort que ça procure. Rien n'arrive sans raison. Il y a du bon en toute chose. Dieu a un plan, c'est... J'en sais rien. Je suppose que j'ai vécu un moment complète contradiction avec la possibilité qu'il existe un Dieu généreux. Tu penses quoi alors? Que je me berce d'illusions? Non, Que je suis naïve? non. Non, je crois... Je crois que nous espérons tous, si fort, qu'il y ait une raison à toute chose, qu'il y ait une justice et une forme de consolation quand nous mourrons. Oui, c'est de là que viennent les religions. C'est toute la question. Ouais, Qu'arrive-t-il quand nous mourrons? c'est une putain de bonne question. À ton avis? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt, Riley? Je l'ignore. Et je ne crois pas ceux qui prétendent le contraire, mais... Je peux m'exprimer à titre personnel. Alors je t'écoute. Que t'arrive-t-il quand tu meurs, Riley? Quand je meurs, mon corps arrête de fonctionner. Il s'éteint. D'un seul coup, progressivement, ma respiration s'arrête, mon cœur cesse de battre. L'état de mort clinique. Un peu plus tard, genre 5 grosses minutes plus tard, mes cellules cérébrales commencent à mourir. Mais en attendant, dans l'intervalle, mon cerveau libère peut-être un flot de DMT. C'est une substance psychotrope que nous produisons quand nous rêvons, donc... Je rêve. Mon rêve est plus puissant que ce que j'ai jamais connu auparavant parce que je reçois en totalité une dose ultime de DMT d'un seul coup. Et mes neurones s'embrasent et j'assiste à ce feu d'artifice de souvenirs et d'imagination. Et en fait, je suis juste défoncé. Je veux dire vraiment totalement défoncé parce que mon esprit parcourt ma mémoire. Tu sais, à long et à court terme, et les rêves mélangent tous ces souvenirs et c'est... le bouquet final. Le rêve qui met fin à tous les rêves. Un dernier grand rêve, tandis que mon esprit finit de lancer ses dernières fusées. Et ensuite... ça s'arrête. Mon activité cérébrale cesse et il ne reste plus rien de moi. Ni douleur, ni souvenir, ni conscience que j'ai jamais existé, ni que j'ai jamais blessé quelqu'un. Que j'ai jamais tué quelqu'un. Toutes les choses sont telles qu'elles étaient. Avant moi. Et l'électricité de mon cerveau se disperse jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tissu nécrosé. De la viande. Presque du néant. Et toutes les autres petites choses qui me constituent, elles... les microbes, les bactéries et les milliards d'autres petites choses qui vivent dans mes sourcils et dans mes cheveux et dans ma bouche et sur ma peau et dans mes entrailles et partout ailleurs, elles continuent à vivre. Et à manger. Et je peux servir à quelque chose. Je nourris la vie. Puis je me décompose et toutes les petites particules de moi sont
Recyclé, je deviens 1 milliard d'autres endroits. Mes atomes se retrouvent dans des plantes, des insectes, des animaux, et je suis comme les étoiles qu'on voit dans le ciel. Là, à un moment, et ensuite éparpillé dans l'immensité du cosmos. À ton tour. Comment ça se passe pour toi? Comment je vois ma mort? Ouais, raconte ce qui se passe. Non. Pas la mienne. C'est pas moi qui suis morte aujourd'hui. Elle ne s'est jamais réveillée. Quand elle est descendue dans ce petit corps, ce petit corps en formation était endormi. Elle n'a donc jamais su qu'elle rêvait. Elle n'a fait que rêver. Elle n'avait même pas encore de nom. Et dans son sommeil, ce parfait petit esprit s'est juste élevé. Parce que Dieu ne l'a pas envoyée ici pour qu'elle endure une vie terrestre, non. Cette âme si merveilleuse, Dieu l'a juste déposée ici-bas pour qu'elle dorme. Pour un petit somme, le temps d'un rêve. Il l'a donc rappelée, il voulait qu'elle revienne. Alors elle est repartie. De la même façon qu'elle flottait, elle s'est élevée au-dessus de la terre. Passé toutes les âmes dans l'atmosphère et toutes les étoiles dans le ciel, elle est entrée dans une magnifique lumière. Et là, pour la première fois de sa vie, elle a commencé à se réveiller. Elle est enveloppée dans un sentiment d'amour. Un amour d'une grande pureté, bien sûr, elle l'est. Elle est pure. Elle n'a jamais péché. Elle n'a jamais blessé la moindre chose vivante, pas même un insecte. Et elle n'est pas seule. Elle est à la maison. Il y a des gens là où elle l'ignore encore, mais ils sont sa famille. Son grand-père, son arrière-grand-père, qui l'aiment de tout leur cœur. Il lui donne un prénom. Ensuite, Dieu se penche pour embrasser sa tête, et à la seconde où il prononce son nom, elle grandit. En un clin d'œil. Elle est parfaite. Son corps est tel qu'il aurait été sous son meilleur jour sur Terre. Elle a l'âge idéal, elle est au sommet de ce qu'elle serait devenue. On lui parle de sa maman restée sur Terre, qui la rejoindra bientôt. Elle est comblée. Et elle vivra heureuse pour l'éternité. Elle est aimée. Et elle n'est pas seule. Voilà ce qu'on veut dire quand on parle du paradis. Pas de palais, ni de rivières de diamants, de nuages moelleux ou d'ailes d'ange. On est aimé. Et on n'est pas seul. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le paradis. C'est pour ça qu'on endure tout ce qu'on endure sur cette pauvre et triste planète bleue. J'y serai bien assez tôt. Je pourrai voir mon père et ma grand-mère. Et je verrai ma petite fille. Elle sera toujours aussi heureuse et en sécurité. Et je serai trop contente de la rencontrer. J'espère vraiment que t'as raison.